fait que vous ayez cet important pouvoir d'appréciation doit de temps en temps être... je suppose la situation de quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour travailler, qui vient de trouver un travail. Le fait qu'il a commis pourrait permettre que vous lui retiriez son permis. Vous pouvez éventuellement, en appliquant ce que vous avez expliqué précédemment, dire je ne lui retire pas son permis pour le moment. Je peux faire beaucoup de choses au niveau du retrait de permis. Il y avait un chauffeur routier, il a besoin de son permis pour conduire le camion. Je peux dire j'applique le retrait de permis à la voiture et pas au camion. Pour autant que l'infraction n'ait pas été commise avec le camion, évidemment. Là, ça ne marcherait pas. Je peux aussi dire, c'est un représentant de commerce, il a besoin de son permis tous les jours, je vais en tenir compte. Le but est de faire comprendre la gravité d'une infraction éventuelle. Le but n'est pas de compromettre l'avenir de quelqu'un sur un plan professionnel. Maintenant, évidemment, le premier qui doit sauvegarder sa situation, c'est le conducteur. Alors, venir une fois dire, oui, vous savez, je conduis, je fais 50, 60 000 km par an, ça ne m'est jamais arrivé, c'est très bien. Mais si on vient 3, 4, 5 fois, on voit des casiers judiciaires avec 20, 25, 30 condamnations antérieures. Alors il ne faut pas non plus venir pleurer et dire, oui, vous savez, non, vous le savez, vous, au départ. Donc il y a un moment où la compréhension va buter sur certaines limites. Et encore, bien souvent, on cherche malgré tout des solutions. Parce que derrière un individu, il peut y avoir une famille aussi. Et compromettre la situation d'une famille, parce que, passez-moi l'expression, le papa a fait le con, ça ne va pas non plus. Donc, on cherche des solutions. Mais les gens doivent être les premiers à prendre conscience qu'ils ne doivent pas se mettre dans des situations qui appellent une sanction. Et quand vous avez été condamné à diverses reprises, vous savez ce que vous encourez. On entend facilement dire que les amendes, elles pleuvent parce qu'elles rapportent à l'État. Alors, il y a évidemment le côté une tire, une heure, etc. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Les amendes rapportent à l'État, c'est vrai, pour autant qu'elles soient payées. Tout n'est pas recouvré. On constate qu'il y a plus de 50% des amendes qui ne sont pas payées. Ou en tout cas qui ne le sont pas en temps et en heure. Elles rapportent, c'est un fait certain. Maintenant, elles rapportent parce qu'il y a des infractions. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'amende. C'est vrai que les amendes, c'est sérieux. Une amende pour délit de fuite ou pour alcool au volant, c'est 100 €. C'est clair que c'est beaucoup d'argent. Ajoutez-y, pour ce niveau d'infraction-là, au minimum 300 € de frais de justice, nous voilà à 1900. C'est énorme pour je dirais, une grosse majorité de gens qui passent devant moi, c'est plus d'1 mois de salaire. Ça donne aussi à réfléchir quelque part. Les amendes ne sont pas fonction de ce que les gens gagnent. Chez nous, non. Chez nous, non. En Allemagne, oui. Les Allemands, par exemple, calculent les amendes par journée de rémunération. Si ce n'est que la rémunération reste une rémunération théorique. Les Finlandais, c'est bien plus grave que cela. Vous êtes arrêtés par la police en Finlande. Ils ont sur leur ordinateur une possibilité d'accès à votre déclaration de revenus. Et l'amende est directement proportionnelle au revenu. Et ce n'est pas un mauvais système en soi, parce qu'une amende de 150 € chez nous, pour quelqu'un qui a 900 € parce qu'il a des indemnités mutuelles, ou pour quelqu'un qui a 5 000 € par mois, ce n'est pas tout à fait le même impact. Et il est clair que la loi ne le prévoit pas comme cela, mais on ne va évidemment pas majorer l'amende en fonction du revenu supposé de quelqu'un, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité par contre de la diminuer en raison de la précarité de certaines personnes. Ça permet aussi de générer un peu d'équilibre quelque part, mais ce n'est pas légalement directement lié au revenu. Ça, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a une dose de subjectivité qui est loin d'être négligeable. Et qui est intéressante quand vous la définissez comme telle dans la décision que vous prenez.
Mais la décision que je prends, c'est mon avis à moi. Le problème, c'est que vous allez à Liège pour la même infraction, vous n'allez pas être sanctionné de la même manière. Mais vous appréciez un problème de responsabilité dans un accident, et deux magistrats peuvent être d'avis différents. Là, finalement, un jugement, ce n'est que l'avis d'un magistrat, l'avis d'un homme.